Ce qu'on recherchait, je crois, c'est principalement de rencontrer des gens qui avaient connu la même situation que nous, à savoir la perte d'un enfant. Encore une fois, on était très démunis, un peu au fond du trou. Et il était important pour nous de rencontrer d'autres personnes qui avaient vécu ce genre de situation pour voir comment eux vivaient ça, comment eux s'en sortaient, pouvoir partager, pouvoir dire les choses. Voilà, je pense, ce qu'on a d'abord cherché. Le premier contact, voilà, c'était effectivement par Internet. J'ai vu une émission de télévision dans laquelle Annick Ernaux, qui avait fondé Apprivoiser l'absence, parlait des groupes d'entraide Apprivoiser l'absence, et que je me suis dit que c'était ça qu'il me fallait. Et je suis allée la rencontrer et je suis rentrée dans un groupe. Pour commencer dans l'ordre des choses, j'ai trouvé d'abord une animatrice qui m'a reçu. J'ai trouvé devant moi une personne souriante, chose inconcevable après ce qui m'était arrivé. Et j'ai adhéré, j'ai eu une entière confiance. Apprivoiser l'absence est né pour moi d'une belle rencontre, de deux choses, je dirais. De la façon magnifique dont nos amis ont toujours su nous manifester leur amitié après la mort de notre fille, avant et après la mort de notre fille, et ont accepté de reparler encore et encore et encore de Géraldine avec nous sans se lasser. Et la deuxième chose, ça a été une belle rencontre avec Jean Montbourquette. Jean Montbourquette est un Québécois qui a initié au Québec les groupes d'entraide pour les personnes en deuil. Et Jean nous a formés à cette animation, expliqué les objectifs et les raisons d'être et comment tout cela pouvait aider. Et en 92 est apparu à Paris le premier groupe d'entraide pour parents en deuil.